Les équipements ne sont pas là. Nous n'avons même pas suffisamment de masques. Nous ne savons même pas exactement s'il y a une explosion, comment nous allons prendre en charge nos malades potentiellement. 2 jours avant l'annonce des 2 premiers cas de Covid-19, les ministres de la Santé rencontraient les patronats maliens en vue de mettre en place une coalition du secteur privé contre la maladie. Les entreprises ont trop souvent été des partenaires inexploités. Et nous devons vraiment profiter de cette opportunité pour que vous puissiez nous aider. Pour faire face à la pandémie, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures ainsi que la création d'un fonds spécial Covid-19. Les gestes de solidarité aussi se multiplient. C'est une lutte nationale. Un seul individu, seul le département, ni le gouvernement seul ne peut faire face à cela. 1, je vous dirais que la maladie existe. 2, je dirais qu'elle se propage très vite. Et 3, je dirais que seule la mobilisation et le respect des gestes barrières peut nous permettre de ralentir sa propagation. Chaque individu qu'on arrive à sensibiliser est déjà un problème de moins. Tout ce qui vient des autorités, certaines personnes sont allergiques. Et ceux qui nous suivent, qui nous font confiance, prennent en compte souvent les messages venant du citoyen lambda que des autorités. Donc c'est ça un peu l'avantage des actions citoyennes. Au laboratoire de la faculté de médecine, des jeunes étudiants fabriquent des solutions hydroalcooliques qu'ils mettent à la disposition du personnel de santé et des citoyens gratuitement. Alors c'est l'alcool que nous avions mis là-dedans. Les autres composants seront ajoutés. Après l'ajout de l'alcool, nous allons ajouter de l'eau oxygénée. Et pour cela, il nous faut 417 ml. Ça, le petit. L'autre composant, c'est le glycérol. Et pour le glycérol, il nous faut 145 ml. Donc le reste là, on le complète par l'eau distillée. Donc tout de suite après ça, on doit mettre de l'alcomètre pour connaître la quantité ou le pourcentage de l'alcool qui s'y trouve là-dedans. Mais nous préférons amener notre solution auprès du laboratoire national de la santé pour plus de crédibilité, puisqu'eux ils sont chargés du contrôle des qualités des produits de santé. Donc à 72 heures après la préparation, l'échantillon est amené au LNS et ils contrôlent. Et toutes les fois où les solutions ont été ramenées au LNS, les résultats ont été satisfaisants. La motivation de ces jeunes étudiants réside dans la surenchère constatée au niveau du prix de ces désinfectants dans les pharmacies. Donc on a jugé nécessaire de mettre nos talents en activité, de fabriquer des solutions hydroalcooliques pour l'ensemble des structures sanitaires du Mali. À plus de 1000 km de l'épicentre de la pandémie, la coordination des acteurs culturels de Tombouctou n'est pas restée en marge de la lutte contre le coronavirus. Avant les premiers cas, ces acteurs culturels ont initié une campagne de sensibilisation dans les lieux de regroupement de la ville. Les acteurs culturels aujourd'hui sont réunis pour pouvoir transformer l'ensemble de leurs activités qui sont arrêtées en activités de sensibilisation contre Covid-19. Pour convaincre les populations à y croire que cette pandémie elle est réelle, que cette pandémie est en train de faire une grande ravage et que la prévention étant la seule et unique moyen pour le moment qui peuvent aider les gens à s'en sortir. Dans la même ville, d'autres initiatives se créent. Avant le programme Un Malien, un masque du président de la République, la promotrice de ce centre de formation professionnelle a confectionné avec l'aide de ses tailleurs des milliers de masques au profit des populations. Actuellement, il y a le fléau, la maladie et coronavirus qui est en train de frapper le monde entier. Et du coup, j'ai eu l'initiative moi-même de confectionner des masques, les cache-nez, pour distribuer aux services sanitaires, en plus de personnes vulnérables. À Gao, lors du second tour des élections législatives,
Des jeunes bénévoles ont installé des kits de lavage des mains devant les centres de vote. Ils insistent sur le lavage des mains pour limiter la propagation de la maladie. Nous, on peut aussi sauver des vies. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de nous mobiliser pour laver les mains au savon. Avant que les votants puissent, avant qu'ils rentrent, il faudrait qu'ils lavent les mains d'abord. Nous sommes dans tous les centres. Nous sommes dans tous les centres de Gao. Depuis le 25 mars, plus de 800 personnes ont été testées positives au coronavirus. Dans le but d'endiguer la pandémie, les autorités ont annoncé le port du masque obligatoire dans les lieux publics.